Bonjour, je suis Hakim La'alem et je vous propose ma chronique du jeudi 6 mars 2025. Elle s'intitule Gargamel en pèlerinage à Iniquel. À force de recadrer Bayrou et Retailleau, Manu va finir par placer la France en tête des pays importateurs de bois. Plus sérieusement, le dernier recadrement semble avoir porté ses fruits. Gargamel a finalement laissé entendre qu'il était prêt à déposer sur nos bureaux une liste d'une centaine d'expulsables désédiens à recevoir par vol retour. Bien, très bien. Examinons la procédure. Nous faire parvenir cette liste par courrier. Ça, je n'y crois pas trop. La Poste française est souvent à l'arrêt à cause de grèves lancées par ses syndicats. Non, la Poste et le courrier, on laisse tomber. Je propose que Bruno vienne la remettre lui-même, sa liste, en Algérie. La Désédie est un grand et vaste pays qui peut l'accueillir. Un coup d'œil tout de même à notre agenda. Celui de nos responsables est public. C'est comme ça en dictature. C'est la chefferie à la transparence totale. En démocratie, ce n'est pas pareil. Les agendas sont souvent cachés, dissimulés, connus de cercles restreints et ne se communiquent que le soir du fameux dîner du CRIF. À quoi c'est dû ce manque de transparence? Je ne peux vous le dire, mais c'est comme ça. En même temps, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que l'Algérie est prête et disposée à recevoir le ministre français de l'Intérieur. Et un autre coup d'œil à l'agenda officiel des nôtres m'apprend qu'il y a une taga, une fenêtre possible pour ce voyage. Au mois d'août, à la mi-août, la tranche horaire libre est elle aussi précisée, entre 11 heures du matin et 14 heures. 3 heures pour déposer une liste sur nos bureaux, c'est largement suffisant, même pour un Gargamel groggy par les recadrages successifs qu'il a subis ces dernières heures. Alors, les détails techniques maintenant, parce que ce genre de déplacement doit être préparé avec minutie. La Désédie a installé un beau, un grand et solide bureau afin que Retailleau y déposât sa liste, à Regen. Mais attention, pas n'importe où dans cette vaste région de Regen. Faudrait pas que Bruno se perde dans cette immensité. Sur son GPS de ministre français de l'Intérieur qui se déplace à l'extérieur, il faudra juste qu'il tape ce nom, Iniquel. Une fois sur place, il va aussitôt se rendre compte que le choix de cette zone n'est pas fortuit. Comment vous dire? C'est un endroit qui irradie, un massif montagneux, lumineux et scintillant de mille feux de jour comme de nuit, et même à la mi-journée, à la mi-août, sans ombrelle. Et pour un Bruno, que je trouve un brin palot, au teint limite blafard, à trop rester casanier, blotti tout le temps sous le bureau de Marine Le Pen, ça lui fera un bien fou de s'exposer à l'air pur d'Iniquel. L'Algérie ayant accompli de grands progrès en numérisation, en digitalisation et en raqbana, il n'aura même pas besoin de notre présence sur place. Seul, ou plutôt accompagné de sa délégation, autant faire plaisir à un max de gens, il n'aura qu'à déposer sa liste sur le bureau placé bien en évidence au cœur palpitant et vibrant de ce massif montagneux. Mais en même temps, rien ne presse. Les Désédiennes et les Désédiens, hospitaliers au diable, accueillants comme pas un, laissent volontiers la latitude de ne pas repartir aussitôt le dossier déposé sur notre bureau. Non, ça serait ballot de s'en aller aussi vite pour quelqu'un d'aussi sympa et dont c'est la première visite dans notre Sahara non occupé. Il existe un tas d'activités intéressantes sur place. Pour un rond de cuir comme lui, en manque de vitamine D, de magnésium et surtout de phosphore, nous lui conseillons vivement la Gelta d'Iniquel. Ces bains de boue sont mondialement connus et reconnus pour leurs vertus démographiques. Les premiers effets sont d'ailleurs immédiats et lointains, comme par exemple l'obligation pour Manu de procéder à un remaniement urgent de son gouvernement afin de pourvoir au poste soudain vacant de ministre de l'Intérieur. Bah oui, lorsqu'on goûte une fois au bain de boue d'Iniquel et que l'on plonge dans l'irradiante beauté sauvage de Regen, on n'en ressort jamais le même. D'ailleurs, on n'en ressort pas du tout. On repose. Enfin,
Je veux dire que Gargamel pourra enfin se reposer au milieu des étoiles qui illuminent le ciel d'Eniker et sa constellation, une des plus belles constellations de la planète baptisée Gégère, une ode scintillante à la gloire du thé des Édiens que l'on se doit de fumer au moins une fois dans sa vie pour rester ensuite éternellement éveillé à son cauchemar qui continue jusque dans l'au-delà. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.